et accueillir favorablement, bien sûr, la mise en place du Economic Development Board. Mais bien sûr, nous en attente, c'est que c'est une institution, vu qu'il y peut le long terme, ce gouvernance, nous avons souhaité qu'il y ait une gouvernance qui aille beaucoup plus loin et nous avons reflété dans sa gouvernance-là la maturité et le talent mauricien qui nous est là à l'aube de nos 50 ans. Parce que c'est une institution qui est capable d'une institution forte, mais tout dépend de la façon que l'institution est constituée et la façon que l'institution du coup opérer. Dans la gouvernance, il y a une part de l'entrepreneur, qui représente différents secteurs de l'économie, préférablement au niveau de l'association, pour nous créer l'institutionnalisation et aussi au niveau du gouvernement, senior policy makers, pour qu'ils nous capables vraiment aller au-delà de un cycle, on nous dit tous les temps, un cycle de 2 ans, 3 ans, nous allons beaucoup plus loin. Le Single Licensing Agency ou Office qui tombe sous le EDB, il peut avoir un rôle extraordinairement crucial à jouer, parce que ce qu'il peut faire, c'est que, à part un permis import-export qui peut take care par single window, un projet qui est déjà en cours, tous les autres permis qui visent pour investissement, pour le business, peut tomber sous ça. C'est très très important, pas pour l'étranger, hein. Ce n'est pas uniquement pour les investisseurs étrangers, c'est pour les entrepreneurs mauriciens. Nous avons un gros problème à Maurice, c'est qu'il y a un pays que recherche et développement quasi inexistant. Dépenses en recherche et développement, les 0,18% du PIB, donc très très faible. Donc dans le budget, il y a une série de mesures, on commence par là, concernant l'innovation. C'est une mesure qui peut améliorer une productivité par la suite. Et c'est ça l'élément primordial pour améliorer le potentiel de production. Ça, bonne mesure qui nous est là, c'est bonne mesure, par exemple, double deduction concernant les dépenses en recherche, c'est énorme. Ça pour inciter l'entreprise pour y aller vers la recherche et développement. La recherche et développement, c'est une dépense à risque. Un entrepreneur, quand il y a dans sa manne dépense-là, souvent dedans, 90% c'est à perte. Parce que c'est une recherche, ça. Il n'y a pas rapport immédiatement. Mais c'est une dépense qui peut venir de plus en plus important au vu du niveau de nous l'économie. Nous l'économie, nous n'est plus à une small economy. Nous avons un revenu intermédiaire environ 10 000 $ par habitant. Depuis envie de dépasser les 13, les 14, les 15, puis on vient jusqu'à 20, pour qu'ils nous cavent, aller dans cette catégorie-là, nos business commencent et nous avons une incitation sur la recherche et développement. Le secteur financier, le développement du secteur financier au cours des 10-15 dernières années, il basait beaucoup, oui, le traité qui nous est là avec certains pays, mais aussi de ce niveau de taxation. Ce secteur, il bénéficiait d'un système de taxation très faible. Nous, à Maurice, nous, taux de taxation pour le secteur d'exportation, l'étit 15%. Le fait qu'il nous peut shifter vers 3%, un taux de taxation de 3% pour l'export de biens, il y a une mesure qui pour incite entrepreneurs qui dans la production locale pour le marché local allent vers l'exportation.